Voilà, c'est ça, mais l'histoire, c'est ça. Moi, j'étais missionnaire, j'étais prédicateur dans le renouveau, conférencier, je voyageais tout le temps, de New York jusqu'à Panama, vous voyez, presque toutes les fins de semaine, des assemblées, des prières pour les gens, des prières de guérison. Tout ça, c'était un travail, un centre de drogués. Moi aussi, je suis un ex-drogué. Oui, je prenais de l'héroïne. Voilà, c'est pas- tranquille, quoi. Jusqu'à 23 ans. Jusqu'à ce que Jésus en Australie, vous voyez, j'ai pas été à Bruxelles, j'ai été en Australie pour rencontrer Jésus, se révèle à moi dans une église vide. J'allais jamais à l'église, bien sûr. Et voilà, là ça a commencé, je suis rentré au Carmel. Et là j'ai découvert Saint-Jean-de-la-Croix, Sainte-Thérèse. J'ai baigné là-dedans, après j'étais aux Béatitudes, je suis parti au Pérou, au Mexique. J'ai commencé à prêcher l'évangile, la foi en Jésus, la puissance de Dieu, l'Esprit Saint, l'effusion du Saint-Esprit, vous connaissez? Chant en langue, ah, non, voilà, tout ça, hein, pendant longtemps. Puis après, je suis rentré dans une crise. Ça, c'est important. Je croyais plus tellement à ce que je prêchais. Prêcher tout le temps aux gens, tu vas être guéri au nom de Jésus. Allez, viens ici, viens, viens, viens. Amène ta petite tête. Allez, et puis commencer, hein? Voyez, tout ça, tout le temps prêcher comme ça, tout le temps. Et puis les charismes, voir si ça marche, si ça marche pas. J'avais une contradiction, mais je ne savais pas pourquoi. Je disais, je dis pas aux gens vraiment la vérité. Ils viennent pour avoir des guérisons, ils viennent pour, euh, pour être bénis, ils viennent pour sentir la présence de Dieu. Quelque chose qui me sonnait pas juste, c'est marrant, hein. Maintenant, je comprends. Et c'était devenu difficile. Puis bon, donc je suis rentré, j'ai dit, je veux plus rien savoir. Je rentre au Carmel, adios. C'est fini. Je prêche plus, je suis fatigué. Et je suis resté 1 an et demi au Carmel. En revenant d'Amérique latine, il y a 4 ans, 5 ans. Et j'étais bien là-bas. Ah, c'était formidable. Le silence, la prière. Et alors, bon, en fait, au bout de, au bout d'1 an et demi, un jour de retraite, le bon Dieu m'a vraiment montré qu'il voulait que je sorte. Alors j'ai résisté, comme un mulet, mais oui, parce que j'étais accepté, j'étais content. Donc je suis sorti, je l'ai dit à mon père spirituel, et j'étais voir Monseigneur Ricard, là, qui s'est retiré. Son temps est terminé, on attend un nouvel archevêque dans le diocèse de Bordeaux. Et je lui dis voilà, j'ai pas du tout envie d'être en paroisse, c'est pas mon truc, mais bon, je sens que bon Dieu me demande ça pour le moment. Et c'est là où j'ai rencontré Louisa, quelques mois avant. Vous voyez, hein, que le bon Dieu, il sait ce qu'il fait, hein. Et c'est comme ça que s'est développée la prédication, la divine volonté, le YouTube, tout que vous. Voilà, et puis ici avec vous, vous voyez, hein, que le bon Dieu est écrit droit avec des lignes courbes. Il sait ce qu'il fait, hein. Donc pour en revenir, et un jour donc mon père spirituel m'a dit, tu connais Luisa Picaretta, j'ai un moine, un religieux dans mon couvent là qui n'arrête pas de m'en parler. Alors là j'ai dit non c'est pas vrai. Et voilà. Et là j'ai acheté les livres, j'ai acheté les livres. Ben voilà, ben j'ai commencé à lire, à découvrir. C'est sûr que pour moi ça a été c'est une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Ça a transformé ma vie de prêtre à tous les niveaux. Voilà. Nous sommes la génération charnière. Vous êtes les premiers là, à commencer à entrer dans ça, cette dimension qui nous amènera jusqu'au retour en gloire du Christ. Que la divine volonté, c'est ce qui prépare la venue de Jésus, son règne sur la terre. C'est l'accomplissement du Notre Père. Il y a des vidéos, des DVD que vous pouvez trouver ceux qui viennent pour la première fois sur le site Disciples amoureux missionnaires. Il y a des... Mhm. C'est l'accomplissement, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus annonçait quelque chose qui se réaliserait dans les derniers temps. L'homme commencerait à vivre
de la divine volonté sur la terre. Une nouvelle race de chrétiens, voyez ? Parce que je vous dis quelque chose, tous les autres qui sont chrétiens, plus ou moins, ça va dégager. Ah bah, je vous dis la vérité, hein. C'est déjà fait, mais pas encore. Ça va se purifier, il va rester qu'un petit reste. Le monde va vivre une certaine purification, ça c'est sûr. Comment, j'en sais pas. Et puis, voilà. Ah, on est enfant de Dieu, hein. Dans la divine volonté, on ne peut pas faire de vilaines choses. On ne peut pas dire Jésus veut le faire, je le fais avec lui. Jésus veut aller au bar, je vais au bar avec Jésus, ça ne marche pas. Voyez, il y a quand même, Jésus dit très clairement à Louisa que il avait enseigné jusqu'à ce jour à faire la volonté de Dieu. Et que ça, il dit, c'est le minimum pour être chrétien. C'est faire la volonté de Dieu en toute chose. Il y a un texte où on explique bien faire la volonté de Dieu, vivre dans la divine volonté. Les saints ont fait la volonté de Dieu jusqu'à la divine volonté, d'une manière admirable. Je crois que la petite Thérèse n'avait pas refusé un sacrifice à Jésus depuis l'âge de 6 ou 8 ans. Et d'autres ont vraiment, c'est ce qu'on appelle l'union de volonté chez Sainte Thérèse, les cinquièmes demeures. Et puis après jusqu'à l'union mystique, bien sûr, jusqu'au mariage spirituel, l'union transformante. Donc, ouais. Mais Jésus dit, c'est pas ça la vie dans la divine volonté. Vous pouvez commencer, même si vous n'êtes pas arrivé à l'union de volonté, vous pouvez commencer à faire des actes. C'est inviter la divine volonté pour qu'elle soit opérante et régnante en vous. Jésus veut que je vous parle, ben je vous parle avec Jésus maintenant. Vous m'écoutez dans la divine volonté. D'accord ? Voyez ? Donc il faut lire Louisa. Moi je vous partage des petites choses comme ça, mais il faut que vous lisiez Louisa. Il faut commencer par le livre 1, qui est un peu dur, parce que c'est la porte d'entrée, donc vous allez être un peu surpris, mais vous pouvez équilibrer avec le livre 11. Le livre 11 est encourageant, parce qu'on voit toutes les merveilles, un résumé, c'est un résumé de toutes les merveilles qu'on peut faire dans la divine volonté. Voilà, le 11, le 1. Après, il y a des livres comme ça. Et puis après, lire d'une manière systématique et méthodique et prendre le temps. Et prenez le temps. Vous n'avez pas besoin de lire vite. Tranquille. Vous lisez. Quand vous voyez que ça vous parle au cœur, vous vous arrêtez. Voilà, et vous faites vos petits actes. Les prières du matin, les actes préalables, les actes actuels. Et vous allez commencer à basculer dans cette nouvelle vie. Vous viviez dans le christianisme, eh bien, qu'on a toujours eu, hein, la prière, la grâce, les vertus, l'effort. Vous allez continuer ça, mais vous allez commencer à passer dans un autre mode d'agir. Agir avec l'agir divin. Vous allez commencer à sentir des changements. C'est extraordinaire. Le 1, c'est la porte d'entrée, c'est 20 ans de la vie de Louisa, le 1. Alors le 1, c'est plus autobiographique, le 1. Mais en fait, elle se rappelle tout. Après le 11, là, ça y est, c'est le 11, c'est le changement. Tous les autres, du 2 au 10, c'est la sainteté humaine, mais quand même dans la lumière de la divine volonté. Parce que Louisa va reprendre tous les types de sainteté qu'il y a eu. Mais Louisa, elle est toute petite, très pauvre, elle avait 1 année d'école, mais Jésus lui a fait écrire 36 volumes. Et elle est dépositaire du don dans la divine volonté, c'est-à-dire c'est une médiation. La Vierge Marie, dit Jésus, a été médiatrice pour donner le fiat de la rédemption, le Verbe incarné. Louisa est médiatrice. Petite, pauvre, de notre race, Marie est immaculée, Louisa non, elle est pécheresse. Mais justement, Jésus a dit, si ça avait été moi ou ma mère, vous ne m'auriez pas cru. C'est pour ça que nous avons pris une femme de votre race, une pécheresse, fille d'Adam. Très grande sainte, oui, c'est sûr. Le germe même du péché originel était écrasé chez Louisa. Très grande sainte à 12 ans déjà, enfin, elle était toute petite, très grande sainte, oui. Très humble, très pauvre. Très peu de culture. Donc c'est la première qui a vécu, où la divine volonté a vraiment vécu en elle. D'ailleurs, un jour, Louisa est partie, a eu une extase. Jésus l'a amenée au ciel, comme il faisait. Il a dit, regardez, il a invité tout le ciel, les anges, les saints. Regardez le prodige de ma divine volonté. Et ils ont vu en Louisa comment la divine volonté agissait en elle. Elle était morte de honte. Elle
était furieuse. Jésus, tu me montres un spectacle à tout le ciel, c'est une horreur. Ah oui, elle était très humble. C'est quand même dérangeant. C'est dérangeant, oui. Le premier livre. Ah, le premier livre, oui, le livre 1. Oui, parce que quand on voit l'affection que Jésus L'affection, mais c'est un langage mystique. C'est un langage mystique. C'est quand on est trop charnel, on voit des images charnelles. Jésus verse dans sa bouche son amertume. Mais ça n'a rien à voir. Nous, on est tellement humanisés que on voit ici un bisou, un truc comme ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais en fait, c'est beau parce que, ben évidemment, il transmet à Louisa. Bon, c'est un langage métaphorique, enfin, un langage imagé, pardon. Donc voilà. Donc ça c'est... Oui là, il faut rentrer dans les écrits et puis vous commencez votre vie du ciel. Comme on disait à table, c'est la version divine de votre vie. Oui. Au ciel, vous allez tous vivre dans la divine volonté, d'accord? Eh bien, si vous commencez maintenant, avant vivez l'effort, la grâce, le mérite. L'effort, la grâce et je mérite, d'accord? C'est ce qu'on nous a enseigné. Pas rigolo quelquefois. Dans la divine volonté, c'est plus comme ça. Louisa a eu un jour la vision de 2 escaliers que lui a montré Jésus, un escalier en bois où il montait, il se cassait la figure, il montait, il se cassait la figure, il se relevait, il montait, il se cassait la figure. Et c'était difficile, ils étaient petits. Et un autre escalier où ils étaient tous, ils montaient tous comme ça, un escalier en or. Ils montaient tous comme ça, mais ils étaient tous comme Jésus. Alors vous découragez pas, oui je suis à vous, ne vous découragez pas, continuez, faites vos rondes, faites vos actes préalables, faites vos actes actuels, lisez les livres, plongez-vous, écrivez, demandez, vous pouvez nous écrire aussi la divine volonté @gmail.com, hein, voilà, par où je continue, qu'est-ce que je fais, voilà, commencez, profitez du temps que vous avez d'existence sur cette terre pour commencer à avoir, parce que tout ce que vous faites dans la divine volonté, c'est éternel. Donc quand vous mourrez, vous retrouverez vos actes. Et oui, tous les actes faits dans la divine volonté, ce sont des actes éternels, puisque ce sont des actes divins. Pas ceux d'avant, non. Ben non, quand c'est fini, c'est fini. Mais c'est des bonnes actions méritoires. Tu avais du mérite. Mais tu peux maintenant refaire tous tes actes passés dans la divine volonté, en un clin d'œil. Tu refais tout. Je refais toute ma vie passée dans ta divine volonté, tous mes actes, toutes mes paroles. Je répare et je répands le sang de Jésus sur tous les actes que j'ai mal faits ou qui étaient égoïstes et tout ça, où il y avait de la recherche d'intérêt personnel et tout ça. Je refais tout, voilà. Et c'est fini. On commence. Quand vous êtes dans la divine volonté, quand vous avez dit oui, vous commencez une vie nouvelle. Jésus dit que le passé, c'est fini. Il y a des groupes. Alors, c'est pas tellement des groupes de prière. Dans la divine volonté, on ne fait pas des prières. C'est bien. Ce qu'on peut faire, c'est des ateliers. Vous pouvez vous réunir entre vous. La Belgique est petite. Et des ateliers, c'est-à-dire on commence par une prière, on peut faire un peu prier le chapelet, ou lire l'évangile du jour, voilà. Et puis après, une lecture continue. Vous lisez le livre 11, tranquillement, à tour de rôle. Une lecture, vous arrêtez, vous partagez. On n'attend pas de résultats, c'est une vie, ce sont des actes. On n'attend pas d'avoir des tremblements ou une chaleur au cœur, vous savez, ou se mettre à sursauter, ou avoir une lumière particulière. Vous voyez, n'est plus de ça. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sobre. Parce que je vais vous dire, dans la divine volonté, Jésus explique quelque chose à Louisa, très important. On n'a pas besoin de libération et de libération et de libération. Toi, tu dois te libérer du démon, avec ta volonté. Eh bien, c'est-à-dire que je prends la résolution de me libérer du démon de l'alcool, du démon du jeu, du démon de la luxure. Je prends la résolution, c'est fini. Et je rentre dans la divine volonté. Je prie, vous voyez, c'est ce qu'il veut qu'il y ait une force. Il ne veut pas que vous soyez en train de courir après un curé charismatique pour qu'il vous impose les mains. Il court partout. Ben oui, ben il y en a, mais c'est normal. On a, nous tous,
Combien parmi vous ici n'ont pas couru à telle rencontre pour avoir un charismatique qui t'impose les mains, pour avoir une autre expérience? Moi, le premier, hein. J'allais aux États-Unis pour voir un grand prédicateur, un pasteur. Quand j'étais jeune prêtre, j'allais à droite, à gauche. J'allais, voilà, à Medjugorje pour peut-être que Vishka va me poser la main. Elle me posait les mains d'ailleurs un jour, sa grosse paluche là, hein, campagnarde. Vous voyez, j'allais là-bas, j'allais au pied de la Vierge pour voir si, voilà, il y avait une vision. J'allais voir un message, hein. Voilà, c'est vrai. On a tous fait ça, non? Qui c'est qui a fait ça? Allez, voilà. Allez, levez les mains là. Bon. On a tous fait ça. Bon, ben voilà. Alors, l'avantage, c'est que quand vous êtes dans la divine volonté, vous n'avez plus besoin de rien. Je vais vous dire. Bon, là, je vais à Medjugorje pour parler de la divine volonté parce qu'ils m'ont invité, la Radio Maria. Mais avant, bon, on va pour recevoir des grâces à droite, à gauche. T'as plus besoin. T'as tout. Dans ta chambre, tu lis Louisa et tu te remplis de Dieu. Tu as tous les attributs divins, vous comprenez? Ben, tu te ressources. Mais, mais c'est bien, tu peux y aller. Mais dans la divine volonté, tu te ressources tout le temps. Puisque tu es dans la source. Vous voyez? Tu es dans la source. Tu fais des actes divins. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais ça ne veut pas dire, moi je vais y aller, oui. Puis si on m'invite là, j'irai. Mais après, vous verrez que, comme me disait vous ne connaissez pas notre ami de La Rochelle, François Saleron, un homme de plus de 70 ans, transformé par la divine volonté, qui organisait tous les grands rassemblements, louange et gloire, et qui invitait beaucoup de charismatiques et tout ça. Maintenant, bon, il ne fait que la divine volonté. Il me disait, plus on est dans la divine volonté, plus il n'y a qu'une chose qu'on a envie de faire, c'est être seul avec Jésus pour réparer, pour prier. Le reste, on s'en fout. Moi, là où je suis le mieux, c'est devant le tabernacle. Là, je suis bien. Mais non. Alors, il y a la recherche malsaine de curiosité, pardon, después. Après, on peut aller. Ou non, c'est-à-dire, pour toi, c'est encore important d'aller, je sais pas, au sanctuaire, là, pour prier, pour t'agenouiller, pour te confesser, aller à Medjugorje, aller telle retraite et telle retraite, ça te fait du bien, tu en as besoin encore. Et tu commences tu cherches des grâces, tu as besoin de ressourcement, d'accord? Tu me suis? De ressourcement, de grâce, voilà, et puis d'aller voir autre chose, on a besoin. Mais après, pour ceux qui sont dans la divine volonté, il y en a quelques-uns là. Voilà. Vous avez besoin de beaucoup de choses. Voilà. Qui c'est que ceux qui vivent là dans la divine volonté depuis quelques années? Tu as besoin de beaucoup de choses? On n'a plus besoin de rien. Tu as besoin de beaucoup de choses? Non, on n'a plus besoin de rien. Vous voyez? Il arrive un moment où tu es... Et ça, vous le ferez, cette expérience, mais vous allez grandir. Vous allez grandir. Commencez comme ça. Moi, quand j'ai commencé dans la divine volonté, je vivais à Lourdes. Tous les jours, je descendais à la grotte pour faire mon chapelet sur les genoux, là. Tu vois, et puis je descendais la nuit aussi. Vous voyez, je demandais à Marie, je priais encore beaucoup. La Vierge, je demandais des grâces et tout ça. J'avais découvert la divine volonté. Mais bon, voilà. Avant, je faisais... Voilà. C'est la Vierge. C'est la Vierge qui m'a donné, qui m'a fait découvrir, parce que c'est la reine du royaume de la divine volonté. Donc après, vous verrez, ça se simplifie beaucoup. Après, partout où vous êtes, en voiture, en train, comme c'est un acte, il n'y a pas un acte qui est plus, c'est un acte qui est moins. Que tu adores le Saint-Sacrement à l'Église ou que tu épluches tes pommes de terre dans la divine volonté, c'est le même acte. C'est fort, hein? Pourquoi? Parce que c'est un acte divin, donc c'est pas plus. Tu peux aller. Jésus dit à Louisa, moi, qu'elle allait. Deux choses. Un jour, ça sonnait. Et Louisa râlait, elle disait, je ne peux même pas aller à l'église pour me ressourcer, l'adoration du Saint-Sacrement, je suis clouée ici au lit et tout ça. Et Jésus dit, dans le Saint-Sacrement,
C'est toi qui dois te déplacer pour aller me voir. Dans ma divine volonté, tu n'as pas besoin de te déplacer. Qui c'est qui m'adore dans le soleil? Qui est-ce qui m'adore, qui adore ma divine volonté dans le soleil? Personne. Il est partout. Donc tu t'unis à Dieu par la divine volonté. Partout il agit. Partout il agit. Une autre fois, Jésus disait à Louisa, moi ça m'est égal que tu sois devant moi, devant le Saint-Sacrement, à faire des prières comme ça, hein, que tu sois devant moi, je veux que tu sois avec moi. Et ça, tout ça, c'est le changement qui s'opère petit à petit dans la vie, dans la divine volonté, vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui changent. Le don de la divine volonté est un don du Saint-Esprit, mais qui réunit tous les charismes. Jésus dit à Louisa, dans la divine volonté, tu es le pied des missionnaires, tu es la sainteté des saints, tu es le prédicateur des prédicateurs, tu es la force des prédicateurs. C'est-à-dire, c'est un peu ce que dit Thérèse quand elle dit dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout. Et elle voulait être missionnaire, martyr, prédicateur, tout ça. Vous voyez, dans la divine volonté, tu es le moteur, tu es la source. S'il y a des charismatiques qui peuvent aller parler en langue et annoncer aux Zoulous l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce que toi, tu vis dans la divine volonté. En fait, le monde tient à travers les âmes qui sont dans la divine volonté. Jésus va plus loin. Il dit, tout ce que j'ai réalisé, je l'ai fait pour les âmes qui sont dans la divine volonté. Tout, absolument tout. Tout le rêve de Dieu, c'était qu'à la fin des temps, il y ait des hommes et des femmes qui vivent dans la divine volonté, qui soient des copies de Jésus, des reproductions de Jésus. Et le monde tient à cause de ces âmes. Tu vois, s'il y a des âmes comme toi dans la divine volonté, c'est toi qui, grâce à toi, la justice divine est apaisée. Grâce à toi, des prédicateurs annoncent l'évangile. Grâce à toi, il y a des gens qui se convertissent et qui sont guéris. Tu vois, tu es comme un autre Jésus. D'accord? Tu vois, pour bien situer. Alors après, les charismes, tu comprends? Oui, mais je ne saisis pas l'exclusivité, pour moi, comprise dans cette dimension de l'Esprit Saint. Voilà, alors je t'explique d'une autre manière. Si je vais à l'adoration, j'estime que j'accomplis une divine volonté. Je me rends à Tu fais la volonté de Dieu. Si je prie le Saint-Rosaire, la même chose. Tu fais... Si je vais en pèlerinage, la même chose. Et donc, tu peux tout faire. Divine volonté, comme vous dites, finalement, c'est une question de foi. Si je peux rester chez moi, eh bien oui, on dira, c'est une question de foi. Il n'y a pas besoin d'aller en pèlerinage. Non, tu peux y aller. Ça, c'est la foi, la divine volonté. Oui. Oui. Tu peux tout faire, mais dans la divine volonté. Tu vas voir ta maman, moi j'ai envie de, je sais pas, là je vais à Medjugorje, j'y vais dans la divine volonté, je vais aller au sanctuaire, je vais aller me mettre au pied de la Vierge. Tu comprends? Tu vis tout, tu t'unis à l'acte de Dieu, c'est tout simple. Tu peux aller devant le Saint-Sacrement, mais plutôt que d'être là, tu vas peut-être aller dire à Jésus, mais tiens, je vais aller te chercher toutes les âmes qui ont adoré dans cette église, et qui ont plus ou moins, et je vais refaire leur adoration pour te l'offrir. Tu vois? Donc, dans la divine volonté, tu es le Christ. Comment vous vous appelez? Paul. Donc maintenant, Paul pense que tu es Jésus. D'accord? Dans la divine volonté, Jésus dit, entre en moi, transforme-toi en moi, prends tout ce que tu veux. Donc que tu sois charismatique, que tu sois contemplatif, que tu sois à Medjugorje, à Lourdes, à Pontmain, ou je ne sais pas, que tu prêches, que tu sois en silence. L'important, c'est t'unir à l'acte unique et éternel de Dieu comme Jésus, par lui, avec lui et en lui. Donc, tu ne peux pas faire plus. Tu peux pas faire plus. Après, fais ce que tu veux. Je veux que tu sois une copie de moi, de ma naissance, de ma conception jusqu'à ma mort. On reproduit la vie de Jésus. Voilà, en gros. Après, il faut lire. Hein. Et ça, on l'a dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 521. Que le Christ nous donne ces mystères pour que nous les vivions en lui. Alors ça, encore on comprend. Que nous vivions les mystères de Jésus, tous les mystères de sa vie en lui, mais que lui les vive en nous. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus
que de laisser la vie de Jésus se déployer en nous. Là, on est pleinement charismatique, on est pleinement missionnaire, on est pleinement prédicateur, on est pleinement saint, on est pleinement tout, on est Jésus. Vous êtes des dieux. C'est ce qu'a dit Jésus. C'est ce qu'il a dit. Vous serez comme des dieux. Vous vous rappelez? C'est l'évangile. L'intention. Parce que vous avez dit, en fait, Jésus veut que je fasse ceci. Oui. Là, il y a justement quelque chose, il y a un hiatus pour moi, c'est comment puis-je savoir ce que Jésus veut? Oui. Expliciter un petit peu l'idée. Ben, Jésus, il veut que tu fasses le bien. Tant que c'est quelque chose qui n'est pas mal, tu peux le faire. J'ai faim, j'ai envie de manger. Jésus veut que je mange, non? Donc je vais manger, Jésus vient manger avec moi. Je vais chercher mes enfants à l'école. Je vais chercher mes enfants à l'école. Jésus m'accompagne. Jésus veut que j'y aille. Jésus veut conduire la voiture, donc je l'accompagne aussi. Je vais avec Jésus. On fait tout ce que l'humanité de Jésus a fait et peut faire. Clouer une planche de bois contre le mur. Jésus l'a fait, il l'a fait à Saint-Joseph. Je prends l'acte de Jésus, je le répète. On répète la vie de Jésus. Prêcher, prier pour les malades, tu peux le faire. On répète la vie de Jésus, on ne fait pas plus et pas moins. Oui, on s'approprie les actes, les vertus, les attributs de Jésus, donc de la divine volonté. Si j'ai mal, je l'offre. Alors si tu as mal, ben Jésus souffre. Déjà, pour commencer, parce que quand tu as mal, c'est la divine volonté qui souffre en toi. Oui. Toi aussi. Donc tu prends ton mal, tu le mets dans la souffrance de Jésus, tu vois, c'est comme ça qu'on fait, et tu l'offres. Mais c'est ton mal et le mal de Jésus. C'est ta souffrance et la souffrance de Jésus. Voyez, on profite de tout, absolument tout est occasion de vivre dans la divine volonté. Et comment expliquer la confession à des personnes qui, si on parle de la divine volonté, comment expliquer que pour rester pur, Oui. il faut... Ben ça, c'est le béaba de l'évangile. Ben ça c'est ce que Jésus a dit, vous avez médité sur mon évangile, sur ma rédemption pendant 2000 ans. Maintenant, ça suffit, il dit, parce qu'il veut qu'on passe à Dieu. Mais ça, c'est le pardon des péchés. C'est les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Marc. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez tous de la même manière quand la tour de Siloé s'est cassée la figure. Bon, ben là, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Ça donc c'est la rédemption. On ne peut pas faire fi de ça. On ne peut pas passer à la divine volonté sans connaître le Christ, sans demander pardon pour ses péchés, sans accueillir par la foi la grâce de Jésus-Christ, fruit de sa mort et de sa résurrection. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que Jésus dit que la divine volonté supportait les Écritures et qui ne contredisait en rien, il dit à Louisa, tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a fait dans sa vie publique, ça ne contredit en rien ce qu'il est en train de lui révéler maintenant. C'est comme l'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau. Le Nouveau Testament s'accomplit dans la divine volonté, dans ce que Jésus a révélé à Louisa. Il n'y a aucune contradiction. Vous voyez? C'est ça, c'est cette cohésion théologique. D'ailleurs, Jésus dit, vous ne trouverez aucune erreur. Il y en a qui ne comprendront pas, il dit, parce qu'il y a trop de lumière. Et on est ébloui, et on a des doutes. Et on se dit, mais ça, je sais. Il le dit tout ça. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est Jésus qui le dit. Et il dit, mais qui ne s'inquiète pas. J'irai toucher leur intelligence, ils iront peu à peu, ils comprendront. Mais il dit surtout, il y aura trop de lumière, ils auront des doutes, ils ne comprendront pas, mais ils ne trouveront aucune erreur théologique dans tout ce que je t'ai dit. Et là, je vous mets au défi de trouver une erreur dans les 36 volumes. Ratzinger, Benoît XVI, a tout accepté, il y a 30 ans. Et tout avait déjà été accepté dans les 19 premiers volumes par Saint Annibal di Francia, le dernier saint canonisé par Jean-Paul II, censeur et confesseur de Louisa, qui était témoin. Et Jésus dit, je veux, c'est pas un hasard que le saint prêtre soit là avec toi, je veux que ça soit le premier proclamateur de ma divine volonté. Et je l'ai choisi pour sa situation spirituelle, ecclésiale. Et tout ça, c'est dans Louisa. Hein.
Ah, ça a été passé au crible. Tous les volumes, les 19 premiers étaient déjà acceptés en 1929. En 1929, il y avait l'imprimatur et le nihil obstat. Et en 2005, tous les volumes ont été approuvés par l'Église, par le Vatican. Donc c'est quand même une grande... C'est extraordinaire. Et ce n'est pas quelque chose, c'est une somme de connaissances qui est absolument inimaginable. Moi, je vous dis mon témoignage, ça fait toute ma vie, j'ai essayé, le peu que je pouvais, d'étudier les saints, les mystiques, la spiritualité orientale, les mystiques de l'Orient, les saints du Carmel. Voilà, j'aime ça, c'est comme ça, bon, découvrir ces choses. Tout ce que j'ai pu apprendre pendant 25 ans, à côté de 2 ans avec Louisa, c'est rien. Quand on entre, il y en a d'autres qui sont là, qui peuvent dire oui? Voilà. Quand on entre dans la divine volonté, ça n'a plus, c'est le ciel et la terre. Il n'y a plus de... C'était bien tout ce qu'il y avait d'avant, c'était extraordinaire, hein? C'était magnifique, héroïque. Hein? La pauvreté. Où elle est? Alors la pauvreté, c'est plus... La pauvreté, dit Jésus, comme l'humilité, c'est encore une vertu, c'est encore une richesse, d'accord? On le chante. Oh, oh, pauvreté, source de richesse. Dans la divine volonté, il n'y a pas de vertu. Il y a le néant. C'est-à-dire, tu n'existes plus, vous n'existez plus pour laisser exister Jésus. Et c'est très important ce que Jésus répète. Répète très souvent à Louisa, ce que je veux, c'est ton néant. C'est-à-dire que ton humanité, que ta volonté se fusionne dans la mienne pour lui laisser toute la place. Mais il y a l'acte de le faire, comme la Vierge Marie. Voyez, donc, quand on fusionne dans la divine volonté, hein, quand on vraiment on entre totalement, à ce moment-là, c'est Dieu qui nous remplit de son tout. On fait comme Jésus a fait. Lui, que riche qu'il était, nous a enrichis par sa pauvreté. Donc on devient pauvre de tout et uniquement riche de Dieu, qui prend toute la place. Amen. Comme Saint Paul. Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, et ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Après la dernière retraite, je suis rentré et je n'ai pas mis dans ma prière chaque fois, je m'offre comme victime. Mais je comprends plus ce que je dis. Tantôt je disais ça à la messe dans mon cœur, et j'ai dit mais qu'est-ce que je dis? Beau, ça venait spontanément? Oui. C'est bien. C'est ce que je dis chaque fois, mais maintenant je comprends plus aucun peu. Vous comprenez ce que je voulais dire? Ça veut dire que tu as avancé. Qui disait toujours « je m'offre comme victime » et il était surpris. Ben, c'est beau, d'une certaine manière, c'est très beau parce que dans la divine volonté, on est tous des âmes victimes. Puisque Jésus a dit « je veux que tu reproduises ma vie de ma conception à mort ». Donc dans la divine volonté, pardonnez-moi si ça vous tombe dessus, hein. Là, c'est pas. Il y en a qui vont avoir peur, qui vont pas revenir demain. Il va dire, moi, je voulais pas être victime, j'ai peur. Hein? Mais oui, pas de peau. Voilà. C'était pour vous aujourd'hui la parole. On est tous des âmes victimes. On est tous des Jésus en puissance. De toute manière, on a été modelé. Il est l'image, sur l'image. Parce que Jésus est vraiment le resplendissement de sa gloire. Il est vraiment l'image parfaite du Père. Qui me voit le Père. D'accord? Dit-il à Philippe. Et alors c'est très beau parce que nous, on a été modelés sur l'image. Parce que le premier-né, comme disent les pères, le premier-né de toute créature, c'est Jésus. L'homme parfait, le plus humain, c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et nous, on a été modelés. Et donc on est tous comme Jésus. De toute éternité. Hein? Ça, non, il disait qu'il se sentait, il avait cette prière qui revenait, je m'offre comme victime. C'est très beau parce que c'est ce qu'il y a à faire. À la fin, c'est la seule chose qu'on ait à faire, c'est s'offrir à l'amour, comme faisait la petite Thérèse. Hein. Je m'offre comme victime à l'amour miséricordieux dans son acte d'offrande.
Alors, c'est ça, on est tous victimes hein, dans la divine volonté, puisqu'on veut reproduire la vie de Jésus. Qui c'est qui veut reproduire la vie de Jésus ici? Qui c'est qui a peur? Alors non, il y en a trop là, il y a trop de victimes là. Qui c'est qui a peur? Vous avez peur? Oh là là, mais moi j'aurais peur de ne pas le faire. Hein. Parce que tu sais, non mais après, quand tu es de l'autre côté et que tu as des milliers d'années de purgatoire, c'est pas rigolo, hein? Oh là là, tu dis, oh, toi tu dis, bon bah, pour le moment je suis ici, mangeons et buvons, après on verra, hein? C'est la Bible qui dit ça. Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons, dans les Actes des Apôtres. Non, mais il vaut mieux faire son salut avec crainte et tremblement. C'est ce que dit l'apôtre. Alors dans la divine volonté, tous les actes que tu fais, ramasser une épingle avec amour pour Jésus, comme faisait la petite Thérèse, tu le fais dans la divine volonté, tu as un acte qui est éternel et qui t'attend. Dès que tu vas mourir, tu retrouves tous les actes que tu as fait dans la divine volonté sur terre. Mais Jésus dit à Louisa qu'ici c'est beaucoup plus puissant parce que tu as la liberté. Autant une fois que tu passes de ce monde au Père, là-bas, tout le monde est dans la divine volonté, même le diable. Même le diable. Tout le monde est dans la divine volonté. C'est le même feu, hein? Tout le monde est dans la divine volonté. Mais non, vous voyez, je fais ça à propos parce qu'on a une mauvaise conception. Il faut du temps pour bien concevoir ce qu'est la divine volonté. Ne vous affolez pas. Tout le monde passe par là. Tout le monde. On grandit peu à peu. C'est progressif, c'est une vie. L'intelligence que vous avez de la divine volonté aujourd'hui, dans 1 an, elle va changer. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. C'est infini, puisque c'est le début de la vie du ciel. Alors, le diable, bien sûr qu'il est dans la divine volonté. Et il enrage. C'est le même feu. Le feu qui fait rugir de haine le diable, qui rejette totalement l'amour de Dieu. C'est comme si tu m'aimes pas et que je veux t'embrasser. Tu dis, fous-moi la paix hein. Donc le diable rugit. Au purgatoire, ils sont purifiés. Et au ciel, ils sont brûlés par l'amour et la tendresse de Dieu. Vous comprenez? C'est le même feu. Satan est réversible. Il peut redevenir un ange. Non. Ça a été condamné par l'Église au début, au 2e siècle. Le salut du diable. Non. Je voulais vous demander par rapport aux enseignements d'Henri Lemay. Il y a tous les enseignements de guérison intérieure qui sont très très riches. Mais donc je me dis, ils peuvent se faire dans la divine volonté. Oui. Ça ira plus vite d'ailleurs. Ça ira plus vite avec la divine volonté. Ouf. Non, je connais un peu parce que la guérison intérieure, pour avoir enseigné aussi la guérison intérieure, la guérison des émotions, des sentiments, la rupture des liens, les images guérissantes et toutes ces choses. Hein. Et je crois que c'est du beau matériel qu'on avait dans l'ordre de la rédemption et dont on va continuer à se servir. Un grand commentateur de Louisa dit qu'on va avoir pendant encore des décennies les 2 types de vie chrétienne. La vie chrétienne qu'on a toujours connue. L'effort, secondé par la grâce, récompensé par le mérite, les prières, la ferveur dans l'esprit, les charismes, les dons du Saint-Esprit, on va toute la vie chrétienne qu'on a connue depuis 2000 ans. C'est énorme, c'est un patrimoine de richesse. Vous êtes d'accord, non ? Tous ces saints, déjà, même du temps de Saint-Augustin. Saint-Augustin parle du don en langue, il chantait en langue. Vous êtes d'accord? Donc on a tout ça. On l'a. Maintenant, ça fait juste que quelques décennies que s'ouvre pour nous, comme Jésus l'avait prophétisé au début de Saint Jean, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Que ces vérités divines, qui sont des connaissances, d'où découlent, dit Jésus, des trompettes. Voyez? Puisque là, maintenant, tout est révélé. Le chantait Élisabeth, prodige des prodiges, tout est révélé. Hein? Donc c'est pour ça. Vous voyez, Saint Paul est allé au 3e ciel. Jean, plus encore. Dans la divine volonté, vous allez plus loin. Vous avez plus de connaissances que Saint Paul. Dans la divine volonté, bien sûr que oui.
Vous avez plus de connaissances que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, plus de connaissances que Saint Jean de la Croix. Dans les 36 volumes, si vous lisez les 36 volumes avec le cœur, vous avez le ciel. Il n'y a pas plus. Tu peux chercher dans tous les saints, tu peux chercher dans tous les docteurs. Jamais tu ne découvriras dans l'un d'eux ce que je t'ai révélé. C'est l'autorité du Christ. Le catéchisme dit que la base, c'est l'Évangile, c'est la vie publique de Jésus, au numéro 66. Mais qu'il y aura des révélations pour expliciter l'Évangile. Tout est dans l'Évangile. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous ne pouvez pas les supporter. Donc vous voyez, la vie dans la divine volonté, qui n'est pas une révélation particulière, privée ou comme ça, même si ça peut avoir, c'est pas un mouvement, c'est l'accomplissement de toute l'œuvre de la création et de toute l'œuvre de la rédemption. Et donc dans les 36 volumes, Jésus va révéler petit à petit, vous voyez, le ciel. Ce que nous aurons quand nous allons partir de ce monde. C'est l'accomplissement du Notre Père. Donc il y aura des décennies encore qui vont continuer. Ben oui, et puis il y aura aussi maintenant des frères et des sœurs qui vont commencer à vivre dans la divine volonté. Et mon père, ce couple, en fait, ça peut aider. Mais ça ne veut pas dire qu'il va se marier et que tout va être résolu. Hein. Tu refais sa vie, tu intercèdes, tu l'offres au Seigneur, bien sûr. Et pour tous les couples, pas ton petit couple seulement, vous voyez, hein, toujours, tout est universel. Hein. Ça va aussi beaucoup vous aider à pas seulement faire des prières pour Pierrot ou Janine ou Micheline ou Françoise ou mon fils, ou ma petite fille, tout ça, vous voyez. Parce que ça aussi, c'est très centré sur nous-mêmes. Vous êtes Jésus, votre prière est universelle, elle atteint toutes les générations, passées, présentes et futures. Elle est pour tous les hommes et au nom de tous. Vous les faites tous prier dans la divine volonté. Vous dites, Père, regarde, comme si tous te priaient. Vous consolez Jésus de l'ingratitude de ses enfants. Tout ça, vous avez tout ça dans Louisa. Alors donc, tout ça, c'est plus que le troisième ciel, c'est plus que toutes les révélations qu'on a pu avoir. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Si vous aviez Saint Jean de la Croix qui arrivait, Dieu sait si j'aime Saint Jean de la Croix, hein, et que moi, il vient me voir, petit Dominique, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? Il revient, hein, la machine à remonter le temps. Il revient là. Alors, Dominique, je sais que tu m'as lu pendant des années, tout ça. Alors, quoi de neuf maintenant? J'ai dit, tu n'étais pas au courant, la divine volonté. Et je lui annonce la divine volonté. Mais comme il est humble, c'est formidable. Quelle merveille. Vous savez, les saints ne sont pas jaloux de vous voir maintenant les premiers enfants de la deuxième génération de lumière. Jésus dit qu'il y a deux générations. La première génération des enfants de la lumière, je vous le disais ce matin, c'est les enfants de la rédemption, le fiat de la rédemption, et la deuxième génération, c'est les enfants qui vivent dans la divine volonté. Donc, eh bien, ils ne sont pas du tout jaloux, les saints. Ils sont contents. Ils sautent de joie, Thérèse, parce que chaque acte que vous faites dans la divine volonté est un nouveau soleil, est un nouveau paradis qui inonde tous les bienheureux, le purgatoire, et qui fait rugir le diable. Chaque acte, chaque connaissance est une vie divine. Hein? Donc c'est extraordinaire. Vous comprenez? Donc les saints, Thérèse, Jean de la Croix, je ne sais pas moi, tous les saints, ils sont contents, ils disent continuez, parce que pour eux, ils n'avaient pas eu la révélation de ça encore. Ils ne pouvaient pas le connaître. Parce qu'on ne peut connaître que ce que Dieu a révélé. Dieu se révèle peu à peu dans l'histoire. On ne peut pas contenir Dieu, vous comprenez ça? Comme on ne peut pas contenir Dieu, et que nous sommes dans le temps, et que Dieu est un seul acte, Dieu est un acte pur. C'est ça, Jésus dit à Louisa, la grandeur de la divinité. Ce qui fait notre divinité, c'est que nous sommes un acte. Il n'y a pas plus grand. C'est fou ça. Un acte. Nous sommes un acte.
C'est ça qui caractérise notre divinité. Donc, nous qui sommes dans le temps, Jésus va révéler peu à peu, parce qu'on ne peut pas comprendre, des petites choses au long de l'histoire des humains. Dieu est un acte. En Dieu, il existe de toute éternité, d'accord ? Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ce qui fait la divinité. Il est sans commencement et sans fin. Nous avons un commencement. L'humanité de Jésus a eu un commencement. Le Verbe, non. La divinité en Jésus n'a pas de commencement. Bon. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin, il est éternel. Et Dieu a tout fait en une parole, en un acte. Il a créé, il a vu la chute, il a créé l'homme, il a vu la chute d'Adam, il a vu le salut d'Adam, la résurrection de Jésus, sa mort, la rédemption, et les enfants, et le règne de la divine volonté. Donc déjà, toute l'histoire est accomplie. Ici, nous vivons un moment dans le temps. Mais quand vous allez sortir de ce monde, vous allez voir la totalité de l'histoire. Hein ? C'est comme si vous montez en haut de la tour Eiffel, vous allez voir toutes les bagnoles là, qui sont à l'embouteillage. Mais quand tu es en bas dans la voiture, tu en vois une, ou les majorettes. Tu vas à la porte de ta maison, tu vois les majorettes passer, tu en vois 1, 2, 3, 4. Hein, mais tu montes au 3e étage et tu vois toutes les majorettes. D'accord ? Bon, mais Dieu, dans l'éternité, il voit tout. En un acte, en un clin d'œil. C'est pour ça que tous les mystères de Jésus sont actifs, dit Jésus. Tous mes mystères sont actifs. Le mystère de Jésus, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas du passé, c'est pas il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix. Non, il est mort aujourd'hui. C'est pas que tout est écrit. Oui. Non, il n'y a pas de hasard, bien sûr. C'est pas que tout est écrit. Mais même si tu veux, la liberté humaine rentre de toute manière dans le jeu de la préscience divine. Mais en fait, c'est un peu compliqué tout ça. On ne va pas aller là-dedans parce qu'on n'en sort plus. Mais voilà. Mais c'est-à-dire que même ce qui pour nous peut apparaître libre arbitre, de toute manière, c'est entouré et c'est englobé dans la science et la sagesse infinie de Dieu. Père Dominique, je peux vous dépanner ? Oui. Donc sur cette question, c'est tout simple, Saint Paul a répondu. Dieu a prédestiné les hommes à vivre dans la divine volonté, c'est-à-dire à être saints, mais il n'a pas prédestiné à faire le mal. Voilà. C'est-à-dire, c'est Romains 9, versets 22-23, c'est très 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 important. Ça veut dire que Dieu, quand il a construit le monde, c'est un architecte qui a un plan et un projet. Dieu le Père est le souverain maître de l'histoire. Il y a un but, et le but nous est montré par Luisa Picaretta. Par contre, le mal n'entre pas dans le projet du Créateur. Il a prévu les vases d'élection, et vous êtes toutes et tous des vases d'élection, mais il n'a pas voulu les vases de perdition. Saint Paul nous dit qu'il les supporte. Il les supporte en faisant... Il souffre. Il souffre. Il les supporte. C'est ce que fait depuis 6000 ans la divine volonté. Merci Françoise. C'est ce que fait la divine volonté depuis 6000 ans. Elle supporte. Elle souffre. En nous, elle se convulsionne dans les vases de perdition. Dans ceux qui font le mal, la divine volonté se convulsionne de douleur. Délire de douleur, dit Jésus. Alors oui, bien sûr, dans la mesure... déjà, on les ressent sans s'en rendre compte. Quelquefois, on est plombé, quelquefois, on est triste, quelquefois, on est... voyez, et en fait, on partage. Quelquefois, on est dans le doute, on est dans l'angoisse, et on partage. Voilà. On fait la Vierge Marie. Oui. Tout ça, c'est très beau, c'est très sympathique. Quand pensez-vous que l'Église officielle, à Rome, à Bruxelles ou à Paris, annoncera la même chose? Bon.
Bien, l'Église, quand Dieu voudra, d'abord, de toute façon, Dieu gère tout ce qui doit naître dans l'Église et tout ce qui doit se faire. Mais déjà, ça a commencé, parce que Louisa est à son procès de béatification. Son confesseur a été, et censeur ecclésiastique, a été canonisé par Jean-Paul II. Les écrits ont été approuvés, une partie en 1929 et une autre partie en 2005, 2010. Donc voilà, aujourd'hui, le signe, c'est la prédication. Comme Jonas, le signe de Jonas, c'est la prédication. Jésus annonce aussi l'évangile. Aujourd'hui, on commence à enseigner Louisa. Beaucoup de cœurs ici sont touchés, d'autres là-bas. Ça commence. L'Église, donc, le Seigneur travaille. Et puis, là, on va voir l'édition critique qui va sortir en italien de Louisa. C'est l'édition officielle, corrigée, voilà, en italien. Enfin, l'Église de France est muette. Non, pas moi. Non, pas moi. Moi, il y a un docteur en théologie, il y a Françoise ici, il y a le père Marie-Gabriel Chonang, il y a un autre prêtre, il y a aussi des évêques qui connaissent. Oui, ça commence quand même. Mais ça commence.